Bonjour, je vais vous présenter dans cette séquence Éden de Michael Olivier et Raymond Clarinard. C'est le premier roman de science-fiction que je vous présente, mais ce n'est pas une science-fiction lointaine. Les auteurs ici ont imaginé une époque assez proche, on peut penser à 2040-2050, un monde qui ressemble sous beaucoup de formes à notre monde actuel, mais qui a progressé dans certains domaines et a régressé dans d'autres. Et on ne sait pas très bien où classer une des nouvelles inventions, entre guillemets, trouvées à cette époque-là, à savoir une nouvelle drogue. J'ai dit qu'on ne savait pas où la classer parce que c'est une drogue qui ne fait pas les ravages des drogues chimiques que nous connaissons actuellement, qui ne produit pas d'overdosage en principe, mais c'est une drogue dont l'utilisation et les règles d'utilisation ne sont pas respectées par les utilisateurs et qui fait également beaucoup de ravages. En fait, cette drogue, ce sont des puces, des nanopuces qui sont injectées par les drogués à cette époque-là et qui leur modifient finalement l'imagination, l'état d'esprit et qui provoque finalement un paradis artificiel bien plus puissant que celui que connaissent les drogués de nos jours. Mais le problème, c'est que comme il y a beaucoup d'overdoses, beaucoup de gens meurent. Et c'est pour cette raison que Serge Poiret, qui était à la tête de la brigade des stupéfiants à l'époque, est chargé d'enquêter sur plusieurs cas de personnes qui meurent ou qui se retrouvent dans le coma par la simple injection de nanopuces qui devaient en principe les mettre dans un état second très agréable, mais qui, bien entendu, présente tout le contraire. Et parmi ces malades très graves des drogues, il y a Mélanie qui est la fille du président européen, parce qu'on est dans une époque aussi où tous les pays européens ont été regroupés sous un même gouvernement. Et Goran, par le plus pur des hasards, le fils de Serge Poiret, l'enquêteur, voit Mélanie sur son lit et en tombe amoureux. Bien entendu, elle est dans le coma. Il se dit, mais c'est quand même bête que je ne puisse pas aider mon père pour résoudre ce problème-là. Cette enquête-là, bien entendu, n'est pas policier, est encore adolescent, mais il va faire quelque chose qui était totalement inadmissible et imprévu, c'est qu'il va lui-même s'injecter une nanopuce pour aller retrouver Mélanie dans le paradis artificiel et la ramener de son état. Donc finalement, on est à la fois dans une époque future, mais on est également dans un monde que les drogués se créent avec les nanopuces. Et alors, bien entendu, son père est tout à fait catastrophé. C'est dramatique pour lui que son fils se soit drogué pour aller rejoindre une des victimes. Vont-ils s'en sortir ou pas? Certainement que le chemin sera semé d'embûches. Un livre très agréable à lire, mais je le conseillerais plutôt pour les adolescents de 14-15 ans parce qu'il aborde des thèmes qui sont quand même beaucoup plus graves que d'autres récits un peu plus simples à lire. Mais c'est un livre qui plaît généralement à cet âge-là. Merci.